Salut, le sais-tu, les scouts et les guides au niveau mondial sont partenaires des Nations Unies, du Haut Comité auprès des réfugiés. Nous sommes ici à la base éclaireur de France de Morbecque qui accueille des adolescents réfugiés afghans en partenariat avec une association et nous allons te présenter comment ça se passe. Viens, on va faire un petit tour. Donc Jérémy, tu es le directeur de la base. Comment la base a-t-elle été sollicitée pour l'accueil de ces réfugiés ? On l'a été à la fois par le ministère de l'Intérieur au niveau national, qui a contacté le délégué général, et puis nous ici directement par la préfecture du Nord. Les deux demandes se sont croisées pour pouvoir accueillir cette population de migrants dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais. Les statuts de l'association évidemment et les valeurs du scoutisme permettent ça correspond complètement à ce qu'on peut faire, cet accueil, ce partage, cet élan de solidarité. Donc il n'y avait aucune raison à ce qu'on refuse cet accueil, qui a du coup démarré ici le 2 novembre et qui se terminera le 3 février. Les migrants sont arrivés ici à l'occasion de l'évacuation de la jungle de Calais. Donc ils ont vécu tous là-bas plusieurs semaines ou plusieurs mois dans cette jungle. Alors moi j'y suis allée avec les éclaireurs et éclaireuses de France dans le cadre de l'aide à la construction de l'école laïque du chemin des dunes. Lors des distributions de repas, on voit que c'était pas forcément toujours organisé et du coup c'était parfois le premier arrivé, le premier servi. La journée était rythmée par la présence des CRS ou non, et on a vu parfois, même ça c'est plus à travers des vidéos, mais justement des évacuations un peu sauvages en pleine nuit, qui fait que ça permet pas d'avoir un réel rythme de sommeil ni un rythme d'éveil, puisqu'on peut être potentiellement réveillé à tout moment de la nuit. Par rapport à leur vécu dans la jungle de Calais, un des enjeux est de réapprendre à avoir des horaires pour pouvoir s'intégrer à un moment ou à l'autre dans la société, qu'elle soit française ou anglaise. Pour cela ici, ces horaires sont stricts, 7 heures le lever en semaine, 12h30 le repas, 19h le dîner et 21h30 le coucher. Le matin, ils sont occupés par des cours de français. L'après-midi, ils sont occupés par des activités proposées par la base, aller faire du vélo, aller faire du foot, ce genre de choses. Le week-end c'est plus cool, c'est pour ça que dans la salle c'est beaucoup plus calme, puisque là, réveil 9h et ils ont le droit de traîner un peu dans les chambres. Est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs difficultés dans l'accueil de ces jeunes ? Dans l'accueil de ces jeunes, la principale difficulté est de pouvoir passer la barrière de la langue, à savoir que déjà en Afghanistan il y a deux langues qui sont parlées, donc le pachtou et le dari. Donc déjà pouvoir passer ceci et pouvoir discuter en anglais avec notre niveau qui est assez hétérogène au sein de l'équipe. Donc c'est une barrière, c'est la plus grande barrière qu'on a avec eux. Nous sommes ici dans la pièce de vie. La pièce de vie, c'est l'endroit où ils mangent et c'est l'endroit également où ils passent tout leur temps d'activité, leur temps libre. Dans leur temps libre, on va constater qu'ils sont quand même souvent sur leur téléphone, en train de contacter la famille par WhatsApp, par Facebook, par tout ce qui existe comme réseau, ou regarder des vidéos YouTube de leur comédie afghane et de quelques trucs assez marrants, ou des gens qui font des pirouettes, un peu finalement comme tout ado qui regarde des vidéos sur YouTube. Et il a fallu, avec l'équipe de Morbecque, que je remercie encore une fois évidemment, d'organiser cet accueil 7 sur 7 pendant ces 90 jours. Mélanie, c'est la gardienne de la base et elle est également animatrice. Et c'est Mélanie qui a accueilli les réfugiés quand ils sont arrivés ici. Je les ai accueillis exactement le 3 novembre et tout de suite, une affinité s'est créée entre les personnes et moi. J'ai tout de suite été vers eux pour leur parler et le contact est tout de suite bien passé. Donc Mélanie, du coup, en tant que gardienne, elle a la chance aussi de dormir ici, de vivre ici. Les alarmes ont de temps en temps été mises en route durant la nuit. Donc quand c'est comme ça, c'est Mélanie la première qui descend. J'arrive à calmer les personnes parce que des alarmes dans la nuit, c'est quand même pas rien. Il y a eu également une personne malade, donc les médecins ne voulaient pas se déplacer. Quand on change de pays, une des difficultés majeures, c'est le changement de nourriture. On est habitué à des aliments dans son pays, on ne les retrouve pas forcément dans le pays où on arrive. Ici aussi, ça a été le cas, il a fallu s'habituer à des nouveaux plats. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de difficultés qu'ils peuvent avoir eu avec les différents plats ? On a un exemple tout simple, le riz, les pâtes, on est obligé de mettre du curry, des épices espagnoles, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est épicé. Donc après on s'adapte aux différents plats, aux différents moyens qu'on a pour leur donner satisfaction sur les plats. Aujourd'hui c'est dimanche. Le CEL, c'est le service d'échange local, c'est une association de citoyens d'échange de services, est présente pour animer l'après-midi des réfugiés. Ils vont pour ça proposer 3 activités, donc une en cours actuellement c'est la poterie, tout à l'heure on va voir un film de type Bollywood, et puis après il y aura un concert, et puis les réfugiés en échange ont aussi quelque chose à proposer, ils vont animer des danses, faire apprendre des danses locales afghanes auprès des gens du CEL. Restoring all the love that already have in their heart.
tant qu'éducateur, est-ce qu'il y a une fierté à un moment ou l'autre, ou peut-être plusieurs fiertés que tu as pu ressentir? Moi, je pense que c'est déjà de pouvoir arriver à avoir quand même un réel échange avec les jeunes au bout d'un moment, de pouvoir justement dépasser ces difficultés et de pouvoir petit à petit se rendre compte que les jeunes nous ont repérés comme des adultes de référence pour eux et qu'ils vont se reposer sur nous lorsqu'ils ont des soucis et à ce qu'ils sachent que voilà, on a réussi notre travail de mise à l'abri dans le sens où ils savent qu'on est là et qu'on peut les aider. Stéphanie, tu es coordinatrice pour la FEJ. Quel est ton rôle ici ? Mon rôle, au-delà de coordonner effectivement le centre et le groupe des jeunes, c'est de les accompagner au niveau des démarches administratives. Et donc les jeunes sont arrivés ici début novembre avec pour perspective de rejoindre leur famille en Angleterre dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Les réponses des Anglais leur ont été données début décembre, donc certains d'entre eux ont eu l'occasion et je dirais la chance de pouvoir retrouver leur famille en Angleterre. Pour les autres, effectivement, ils ont fait l'objet d'un refus. Mon rôle, moi, c'est de les accompagner dans la démarche de recours. Si toutefois ce recours n'aboutissait pas à une réponse favorable, on est en train actuellement de leur permettre de passer des évaluations au niveau du département du Nord, évaluation de leur minorité, qui leur permettra par la suite d'entamer une autre procédure, une procédure un petit peu plus classique que celle qui a été initiée actuellement, pour leur permettre aussi de retrouver leur famille en Angleterre. Voilà, j'espère que tu auras un peu plus compris ce que c'est que l'accueil de migrants qui a été fait ici dans la base Éclaireurs de France en partenariat avec la FEJ. Plusieurs de ces migrants ont fait le choix finalement de rester en France. Ils vont tous quitter de toute façon cette base-là début février. Je leur souhaite d'être heureux dans la vie. Voilà, parce qu'après tout ce qu'ils ont passé, toute cette misère, leur vie, pour l'instant c'est une horreur, faut dire comme ça. Et je leur souhaite vraiment d'apprendre le français, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent apprendre le français, donc de réussir à apprendre le français et de réussir à aller à l'école, parce qu'il y a beaucoup de jeunes isolés qui sont motivés pour aller à l'école. Et je sais que les places sont chères. Et après ça, de trouver un travail. Voilà, c'est vraiment ce que je leur souhaite, de tout cœur. La toile scout.